Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo, et pas n'importe laquelle, une vidéo spéciale Mercato avec une breaking news importante. On va parler de Marcus Rashford. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner, liker, commenter et partager pour m'encourager à continuer à faire d'autres vidéos. Allez, c'est parti, on y va. Le dossier Marcus Rashford. Le FC Barcelone a décidé d'accélérer le dossier Rashford. La priorité du club pour le poste d'ailier gauche, c'était Luis Diaz de Liverpool. Je vous l'avais dit en mai, le Barça disposait d'une enveloppe de 55 à 60 millions d'euros pour ce poste. Mais il n'excluait pas de recruter un second joueur pour compenser numériquement le départ d'Ansu Fati. La décision a été prise récemment suite à une réunion décisive organisée il y a quelques jours. Deux réunions ont eu lieu, l'une entre Rashford et Manchester United et l'autre entre le Barça et le clan Rashford pour clarifier les conditions du deal. Très rapidement, un accord a été trouvé entre le joueur et le club catalan. Et c'est logique. Dès janvier, un pré-accord existait déjà, mais le manque de fair-play financier rendait l'opération impossible à l'époque, Ansu Fati n'étant pas encore parti. Le dossier Rashford a donc refait surface cet été, dans un contexte où le dossier Nico Williams était initialement prioritaire, suivi de celui de Luis Diaz. Rashford restait un plan B solide que le Barça n'avait jamais réellement écarté. Mais vu la complexité du dossier Luis Diaz, coût élevé, concurrence du Bayern et refus catégorique de Liverpool, il était plus logique de se tourner vers Manchester United. Et donc, un accord a été trouvé. Marcus Rashford est prêté pour une saison au Barça avec une option d'achat. Le joueur a accepté un salaire moyen, loin de ce qu'il touchait à United. Et c'est un point crucial, Rashford, qui gagnait entre 18 et 20 millions d'euros bruts annuels à Manchester, a consenti à une baisse salariale importante pour rejoindre Barcelone. De plus, l'option d'achat fixée par United est jugée très intéressante si le joueur réalise une bonne saison. Et souvenez-vous, l'an prochain, le dossier du numéro 9 sera l'une des grandes priorités du mercato barcelonais. Si Rashford brille, il pourrait incarner cette solution à long terme. Tout le monde est donc d'accord. Le joueur, Manchester United et le FC Barcelone. Il ne reste désormais que l'aspect administratif à finaliser. En principe, Marcus Rashford devrait bien rejoindre le FC Barcelone dans les prochains jours. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour ma part, je suis plutôt très satisfait. C'est un prêt avec une masse salariale raisonnable. Le joueur a toujours été clair avec son entourage. Son objectif principal, c'était le FC Barcelone. En contactant son agence et les intermédiaires impliqués dans le deal, on avait compris que Rashford refusait les approches d'autres clubs. La Juventus et certains clubs turcs avaient tenté leur chance, mais la réponse était claire, priorité au Barça. Et si cela ne se faisait pas, alors ils aviseraient. Le Barça, de son côté, a posé ses conditions dès le départ. Un prêt, sans obligation d'achat, avec un salaire adapté aux contraintes financières du club. Et au final, ces conditions ont été respectées. C'est une très bonne opération. Un joueur polyvalent, capable d'évoluer en numéro 9 ou sur l'aile, à moindre coût, sans mettre en péril l'équilibre financier du club. Et en plus, Rashford sort d'un prêt intéressant à Aston Villa, malgré une blessure. Aston Villa n'est pas le contexte idéal pour un joueur comme Rashford, mais il a tout de même su montrer des qualités. On sait que Barcelone, c'est souvent un environnement propice pour relancer les attaquants. On l'a vu avec Ferran Torres, avec Rafinha et d'autres encore. Rashford pourrait donc parfaitement se relancer ici et devenir une alternative précieuse dans l'effectif. Soyons clairs, Marcus Rashford est un bon joueur, mais il a encore beaucoup à prouver. Après des débuts tout tonitruants, sa carrière s'est un peu enrayée à Manchester, dans un contexte compliqué. Mais à Barcelone, il a tout pour performer. Un système de jeu offensif, un staff compétent et un public qui peut le porter. Et avec son profil rapide, capable de créer du déséquilibre, il peut vraiment faire du bien à l'équipe. Le seul point faible qu'on peut souligner, c'est sa fragilité physique. Il a connu quelques blessures récurrentes et ça reste une incertitude. Mais son entourage a assuré au Barça qu'il voulait s'intégrer rapidement, participer à la pré-saison et être prêt physiquement dès le début. Il s'entraîne déjà depuis plus d'une semaine à Manchester et avait même réalisé une mini-préparation en Espagne à Marbella. Lors d'une récente interview, il a affirmé son envie claire de rejoindre Barcelone et a confié que sa famille se sentait bien en Espagne. Donc tous les voyants sont au vert pour une arrivée rapide. Il ne manque plus que quelques formalités administratives, mais le FC Barcelone tient là un renfort de qualité dans un contexte financier toujours tendu. Avec Rashford et Johan Garcia, le club commence à se renforcer intelligemment. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Pour moi, le gros point faible de l'effectif reste les postes de latéraux, notamment à gauche. Ce sont des postes prioritaires à renforcer. Mais pour le reste, il y a une certaine stabilité, même si certains joueurs devront confirmer leur forme sur la durée. Je pense à Christensen, à Lamine Yamal ou à d'autres jeunes talents.
Le groupe était compétitif, mais il manque encore quelques ajustements. Heureusement, des jeunes du centre de formation peuvent monter et apporter un peu de fraîcheur. On sait que Hansi Flick aime faire confiance à la jeunesse, et ça peut faire la différence. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur l'arrivée très probable de Marcus Rashford. C'est pas encore fait, mais on s'en approche fortement. Likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.